Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, 153 milliards de francs CFA détournés des caisses de l'État en 2 ans au Mali. C'est ce qui ressort du rapport du vérificateur général remis ce mercredi au président Ibrahim Boubacar Keïta. Report de la rencontre entre pouvoir et opposition en raison de violences en Guinée. Initialement prévue pour ce vendredi, elle devrait finalement avoir lieu la semaine prochaine. Et puis, mauvaise perspective de croissance économique pour la zone CEMAC. Elle devrait enregistrer une baisse de 2% par rapport à 2014 en cause la chute des cours du pétrole notamment. Au Mali, le vérificateur général a livré ses conclusions et le constat est sans appel. En 2 ans, 153 milliards de francs CFA ont manqué dans les caisses de l'État à cause de la corruption et de la mauvaise gestion. La pratique la plus courante est la fabrication de faux documents par certains cadres de l'administration pour justifier des dépenses. On écoute l'analyse d'Alexis Calambri, directeur de publication Les Échos. Les autorités maliennes ne justifient pas. Ce qui est surtout gênant, c'est que quand les premiers rapports sont tombés, le président ATT, en son temps, a dit qu'il ne mettra en prison aucun chef de famille. C'est comme un blanc-seing consigné à des voleurs. Donc les rapports se sont amoncelés, les chiffres ont bondi sans jamais, pratiquement pas de résultats. Ibeka, quand il est arrivé, a donné l'impression un moment de lutter contre la corruption. Effectivement, le vérificateur l'a dit, depuis ces 3 ans, ils ont pu faire quand même entrer 6 milliards au trésor public. Lui aussi vient de jeter un froid sur tout le monde lors de la réception du rapport du vérificateur, en affirmant qu'il revient aux structures chargées de la justice. Dans notre contexte, ça ne s'explique pas parce que on n'est pas dans une démocratie normale où, à la limite, le procureur s'autosaisit très souvent. Tout est impulsé par le politique. Et quand le politique dit de ne rien faire et de laisser la justice agir seule, ça veut dire quelque part que ce sera un peu l'inertie. Nouvelle condamnation pour Hosni Moubarak. Le président égyptien déchu a été condamné ce samedi à 3 ans de prison incompressible pour abus de biens sociaux à hauteur de 10 millions d'euros. Ses 2 fils ont pour leur part écopé de 4 années de prison pour les mêmes chefs d'accusation, des peines assorties d'une amende de 125 millions de livres égyptiennes. La rencontre annoncée entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo n'aura finalement pas eu lieu, mais ce n'est que partie remise puisque le chef de file de l'opposition s'est dit prêt à rencontrer le chef de l'État guinéen à une date à sa convenance. Cellou Dalein Diallo se veut toutefois intransigeant si ce dernier ne revient pas sur le calendrier électoral. Les explications d'Ibra Radinjai. En Guinée, le bras de fer entre les autorités et l'opposition autour du calendrier électoral se poursuit. La dernière séquence, la rencontre annulée entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition Cellou Dalein Diallo, initialement prévue ce vendredi 8 mai. Ce dernier a décliné l'invitation. Pour lui, il n'aurait pas été décent d'aller rencontrer le chef de l'État au lendemain des manifestations du jeudi 7 mai qui ont fait 1 mort et plusieurs blessés. Toutefois, il se dit prêt à le rencontrer la semaine prochaine, une perspective saluée par le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas. Nous espérons que la semaine prochaine, cette audience pourra se tenir et permettra d'ouvrir la voie à la mise en place d'un cadre permanent de dialogue avec l'opposition. Le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, est catégorique. L'opposition ne participera pas aux élections si les autorités maintiennent l'actuel calendrier électoral qui sont contraires aux accords du 3 juillet 2013 et de l'accord politique du 9 juillet 2014. Écoutez, on ne participera pas aux élections. On ne participera pas à des élections qui ne respectent pas la séquence normale des élections dès lors qu'il y a eu des accords politiques qui ont engagé le gouvernement à la CENI à organiser ces élections communales. Je vous rappelle que le mandat des élections, le mandat des élus locaux était depuis décembre 2010. Partout, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali, au Sénégal, on a organisé et les communales et les législatives sans que la population n'ait besoin de marcher ou de faire appel à la communauté internationale pour le faire. Alpha Condé refuse systématiquement de le faire, mais le plus grave, c'est qu'il a changé.
tous les élus locaux, en nommant à ces fonctions des gens de son parti, si bien qu'aujourd'hui, toutes les collectivités territoriales sont administrées par des gens de son parti. On ne peut pas aller aux élections, à des élections équitables avec cette situation. Rappelons que les manifestations de l'opposition ont débuté le 13 avril 2015. L'opposition a prévu de descendre de nouveau dans la rue ce lundi 11 mai si le président Alpha Condé ne revenait pas sur le calendrier électoral. Dans l'actualité également, le président Pierre Nkurunziza n'entend pas faire marche arrière malgré les protestations. Le chef d'État burundais a officiellement déposé sa candidature pour un 3e mandat ce vendredi 8 mai. Il a profité de cette occasion pour assurer une maîtrise des manifestations qu'il qualifie d'insurrection. Rappelons que la communauté internationale a menacé de ne plus financer le processus électoral en cas de dégradation de la situation. L'actualité économique à présent, les prévisions de croissance revues à la baisse dans la zone CEMAC à 2,2% plus précisément en 2015 contre 4,6% initialement annoncées. Des perspectives largement inférieures donc à celles annoncées fin mars 2014 par la Banque des États de l'Afrique centrale. Iparatindjaï. De 4,4% en 2014, la croissance économique au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale devrait connaître une baisse en 2015 avec 2,2%. Une prévision largement inférieure à celle annoncée fin mars 2015. Plusieurs raisons expliquent cette baisse, notamment la chute du prix du baril de pétrole, mais également la situation sécuritaire au nord du Cameroun et à la récente crise politique centrafricaine. Ces pays de la zone CEMAC n'ont pas anticipé, disons, cette baisse. Parce que là où on se trompe, c'est que les cours du pétrole, à un certain moment, ont augmenté d'une façon vraiment... Tout le monde s'étonnait. Et il y a eu une baisse. On peut dire aussi qu'il y a une baisse qui corrige les marchés parce qu'à un certain moment, il y avait une sorte de spéculation compte tenu des pays émergents. Ces pays ont des problèmes ils vont avoir des problèmes au niveau des recettes cette année, mais en même temps, il faut reconnaître que c'est une zone qui est assez instable politiquement. Au niveau de la sécurité aussi, il y a moins d'échanges entre les pays, il y a moins, disons, de rentrées. Quand on voit ce qui se passe en République centrafricaine, dans d'autres pays aussi, il y a Boko Haram, tout près, notamment il y a le Tchad. Donc, ce qui fait qu'il y a moins de rentrées dues à plusieurs facteurs et les dirigeants n'ont pas pu anticiper tous ces éléments. D'autres analystes pointent du doigt l'absence d'une réelle intégration qui pénalise l'économie de la sous-région. Un produit comme le pétrole, c'est un produit qui obéit à l'offre et la demande sur le marché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les économies africaines productrices de pétrole sont des victimes collatérales du bras de fer qui existe aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, entre le pétrole du gaz de schiste qui est produit aux États-Unis et l'Arabie Saoudite qui ne veut pas baisser sa production. À partir de là, si vous voulez, vous avez une offre qui est supérieure sur le marché par rapport à la demande, d'autant plus que la croissance chinoise a relativement ralenti. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve par rapport à la CEMA. Cette baisse-là, elle est liée à quoi? Elle est liée au manque d'intégration. Les économies ne sont pas suffisamment intégrées et la dépendance entre les économies est souvent négligée. Donc, à partir de là, plus l'instabilité politique qu'il y a, les échanges entre des pays comme le Tchad, le Cameroun, le Nigeria se sont ralentis. La CEMAC est composée de 6 pays producteurs de pétrole à l'exception de la République centrafricaine. La chute des recettes du pétrole, la poursuite des programmes d'investissement public conjugués à la lutte contre l'insécurité en Centrafrique et contre Boko Haram ont creusé le déficit budgétaire régional. Il s'est élevé à 5,2% du produit intérieur brut en 2014 et devrait atteindre 6,8% du produit intérieur brut en 2015. Libreville, la capitale gabonaise, a vibré au rythme de la fête de la jeunesse ce vendredi, à l'occasion de sensibiliser les jeunes sur des questions liées à l'éducation, à la tolérance ou encore à la diversité culturelle. Voyez ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. Le Gabon a célébré vendredi à Libreville la fête de la jeunesse dans sa nouvelle formule en présence du Premier ministre Daniel Onaondo. Venus de toutes les provinces du pays, les jeunes ont invité le gouvernement à prendre conscience de l'intérêt pour les politiques, à travailler avec la jeunesse d'aujourd'hui, leader de demain. La fête nationale de la jeunesse, dans son nouveau concept, doit, à l'instar de toute journée de réflexion, constituer une source d'inspiration
pour les gouvernants qui aspirent à surmonter les problèmes qui minent la jeunesse. Cette nouvelle formule de la fête de la jeunesse se tient dans un contexte marqué par une forte demande sociale dans le pays. De nombreuses activités ludiques et intellectuelles étaient au programme, parmi lesquelles le concours de la junior entreprise. Une compétition remportée par l'école de management du Gabon, assortie d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Dans le cadre de la Fête nationale de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse, en partenariat avec l'Association pour une jeunesse autonome, a organisé un concours de meilleurs projets de junior entreprise qui s'est fait en partenariat avec beaucoup d'établissements, à condition bien sûr d'avoir une junior entreprise ou une mutuelle. La simplicité de notre projet, l'originalité et aussi la rentabilité et la faisabilité. Il faut dire que le projet s'articule autour de la création d'un centre de toilettes publiques à Libreville. Précisons que le pays vient de passer ces 4 dernières années sans célébrer la jeunesse. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.